Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Le staff de coordination de la communauté d'études quotidiennes de la Bible vous remercie de votre participation en vue du rayonnement de la communauté. Sans votre participation, notre dévouement pour rester régulièrement connecté avec vous et vos amis à travers l'étude de la parole de Dieu n'aurait aucun sens. Nous saluons tous nos amis qui étudient avec nous, en particulier ceux qui sont en Haïti. Que Dieu vous fortifie et ranime votre foi en lui en ces temps difficiles. Enfin, merci à tous nos amis de la communauté qui partagent cette belle aventure avec nous. Nous étudions cette semaine la 10e leçon du questionnaire titrée « La leçon du passé ». Verset à mémoriser. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Psaume 78, versets 3 et 4. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te prions pour tous les membres de la communauté et particulièrement ceux qui sont en Haïti. Envoie-nous ton Saint-Esprit afin que dans les moments difficiles, nous puissions nous souvenir de tes miracles. Au nom de Jésus. Amen. Bien, mes chers amis, à la 10e leçon en ce 5 mars 2024, nous étudions la partie intitulée « Le souvenir de l'histoire et la repentance ». Si hier nous avons analysé le psaume 105 en faisant ressortir essentiellement la fidélité de Dieu envers son peuple au cours de l'histoire, de manière à ce qu'en retour nous le glorifions, tout en y trouvant de l'inspiration pour notre fidélité, aujourd'hui nous analyserons ensemble le psaume 106. Ce psaume relate, tout comme le psaume 105, d'événements importants qui ont marqué l'histoire d'Israël. L'enjeu principal souligné dans ce psaume est l'impossibilité du peuple de louer Dieu par rapport à la situation dans laquelle il se trouvait. La seule porte de sortie par rapport à cet enjeu se trouvait dans la repentance ainsi que la prière adressée à Dieu pour être délivré. En effet, le psaume 106 est une prière de repentance et une supplication. Woodman J. et Visser-Root C. 2010. En rappelant, chers amis, les exploits de Dieu par contraste aux erreurs des générations passées d'Israël, la fidélité de Dieu dans l'alliance avec son peuple est mise en exergue de manière à attirer la confiance de ce dernier et raviver son espérance quant à la manifestation de sa grâce. Justement, cet aspect du caractère divin représente l'un des éléments clés sur lesquels nous pouvons fonder notre foi lorsque nous prions et appelons à la délivrance divine. De plus, le fait de se rappeler comment Dieu a délivré son peuple dans le passé nous donne l'assurance qu'il ne nous abandonnera pas face à nos erreurs. Se souvenir de l'histoire du peuple de Dieu et plus spécifiquement de notre histoire avec le Seigneur dans l'expérience du salut est fondamental pour notre croissance spirituelle. Comme l'a souligné Ellen G. White dans Témoignages pour l'Église, volume 3, nous n'avons rien à craindre de l'avenir si ce n'est d'oublier les enseignements du Seigneur et la manière dont il nous a conduits dans le passé. Oui, chers amis, dans ces faits historiques qui nous sont rapportés, nous devrions en prendre la graine pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Comme l'a mentionné Dragoslava Santra, l'auteur du questionnaire, contrairement aux Israélites d'autrefois, nous avons la révélation du caractère et de la grâce de Dieu, telle qu'elle est révélée en Jésus à la croix. Chers amis de la communauté, puissions-nous faire bon usage des leçons du passé afin de pouvoir expérimenter personnellement de la grâce de Dieu dans notre vie.
Que ces histoires nous servent de leitmotiv à la consolidation de notre foi en lui. Repentons-nous de nos mauvaises voies. Que des chants de louange à l'Éternel soient toujours sur nos lèvres. Exaltons le nom de notre Dieu, chers membres de la communauté, en comptant chaque jour ses bienfaits. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, donne-nous en ce matin un cœur repentant. Que de notre vie ton nom béni soit loué et glorifié. Fortifie-nous dans ta vérité, surtout dans ces moments difficiles. Au nom de Jésus, Amen. Nous vous donnons rendez-vous à demain. Bonne fin de journée